Ceci est une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste. L'Heure Juste vous est présenté par Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, Ecotone, passionné chasse et pêche, et Berkeley. Nous voilà rendus à destination. On est dans le secteur des chalets Waponichi, dans la réserve faunique Assiniquia. On s'en vient ici pour faire une pêche au doré. On m'a beaucoup parlé de la qualité de pêche dans les lacs de brousse ici. J'ai tellement hâte d'aller essayer ça. Là, on va aller s'inscrire, hein, c'est la première étape. Bienvenue au chalet Waponichi. Merci beaucoup. Ça va bien? Ben oui, ça va. Très bien. En forme? Moi, j'ai hâte de savoir. Excellent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que la pêche au doré est bonne en haut? C'est vraiment excellent par le temps qu'il faut. Là. Vous manquez pas votre chose, c'est sûr. Les pêcheurs reviennent, ils ont fait beaucoup de captures. La plupart du temps, les gens font le quota. Je dirais la majorité du temps. Évidemment, il y a des éléments qui sont perturbateurs un peu, mais à part de ça, là, ça va faire l'entraînement. L'autre inquiétude qu'on avait, là, on voit qu'il pleut. J'espère qu'il prévoit du beau temps pour les prochains jours. Absolument. Tout est en place. Presque idéal pour vous. Moi, j'ai excessivement hâte de débarquer le matériel dans le camion puis de me préparer pour demain aller à la pêche, quelque chose là. Fait que dans le fond, là, on prend nos doigts d'accès ici, puis après ça, on s'en va là-bas. Exact. Je regarde dehors, puis on dirait que ça me tente pas tant que ça d'y aller tout de suite. Non, c'est vrai que la pluie est forte. Honnêtement, moi, je me ferais un bon plan de match pour demain. Je préparerais l'équipement, on va jeter un coup d'œil à notre carte, puis demain, on va être en pleine forme, prêt à faire. Là, on arrive où, nous autres, sur cette carte-là? Et là, ben, dans le fond, nous autres, on est ici, la route du Nord, qui en passant est superbe. Là. On dit la route du Nord, c'est une route de gravel, mais quand je suis venu l'an passé, au mois d'août, j'ai trouvé ça extraordinaire. La route est superbe. Tu roules le 80-90. Ah ouais, facile, sans problème. Puis on arrive ici. Les embarcations sont là, puis que on a un petit 6 km à faire avant d'embarquer sur le vrai lac. OK. Il semblerait-il qu'il y en a beaucoup qui n'embarquent même pas sur le vrai lac. Ils pêchent dans cette section-là qui a 6 km, qui est quand même très grand. OK. Et puis ils font le pêche. On s'apprête à prendre la route du Nord pour aller pêcher un très bon lac à doré. En fait, c'est un lac qu'on nous a attribué parce qu'on s'en vient tourner une émission de pêche. Vous, à la maison, vous n'aurez jamais la chance d'aller pêcher là. Non. Non, c'est pas vrai. C'est tout le contraire, en fait. On s'en va pêcher au lac Regno. C'est un des très bons lacs qu'on a accès par tirage au sort quand on séjourne ici, au chalet Waponichi. Promis, on va vous laisser quelques dorés. C'est ça, c'est-tu l'île que tu m'avais parlé que vous aviez fait une belle pêche? Oui, exactement. On est parti, on a fait le petit trail de chaloupe, on s'est rendu jusque-là. Puis quelqu'un m'avait dit que c'était un bel endroit de pêche, l'île qui est là. On s'est rendu là, on a passé la journée là. Bon, c'est de bon augure. Il semblerait que le lac est assez poissonneux. Mais je sais pas si tu as remarqué, mais ça fait 2 jours que le vent est exactement dans le même sens. Ça, c'est très bon. À ce moment-là, les dorés se sont déplacés, sont allés aux endroits où le vent vient frapper. Des structures classiques, là, style pointe de roche, récif de roche, les îles, justement. Donc, ils vont être positionnés là.
Si on pêche ces endroits-là, d'après moi, Marc-André, là, On devrait avoir du succès. on casse la baraque. C'est ça qu'on s'en va faire. Ça en va là? Yes. Good. Bon, mais je pense que c'est assez évident qu'on va commencer ça avec de la pêche à la traîne, histoire de voir un peu les structures qui sont là. Puis, on va mettre des flicker shad. Toi, tu as choisi or noir. Belle imitation de petits dorés. Les dorés sont très cannibales. Puis moi, un petit Cisco, argent noir. On va voir lequel des deux il préfère. Ça a l'air bien! Oh ouais. L'attaque était violente. Il voulait, mon poisson nageur. Ça a l'air assez sérieux quand même. Ah! Il y a quelque chose qui est pété. On avait projeté de pêcher les structures où frappe le vent. Puis après une minute de traîne sur une pointe rocheuse au bout d'une île, j'ai accroché un super gros poisson. J'ai pas été capable de rentrer de fil du tout. Puis ce que je pense, c'est que c'était un gros brochet, là. Honnêtement, de la façon que le combat se produisait. Puis ça a coupé mon fil après quelques minutes. Mais là, on n'aura pas le choix. On va aller pêcher des endroits un peu plus abrités du vent pour être capable de tourner des images. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux, les enveloppes protectrices de Protec Marine. Protec Marine, la meilleure protection pour vos équipements nautiques. Pêcher avec l'équipe de l'heure juste, ça vous tente? Et si, en plus, je vous dis qu'on pêche ensemble dans le légendaire secteur du lac des Neiges de la réserve faunique des Laurentides, ce super concours est rendu possible grâce à une collaboration avec le magazine Sentier Chasse et Pêche et avec la CEPAC. Pour les détails du concours, rendez-vous sur l'heurejuste.com et préparez-vous à vivre un voyage de pêche incroyable. Bonne chance à tous! Des vrais conseils, Salon Expert Chasse Pêche Camping, Centre de foire, 10 au 13 mars. Oui! Oui, oui, oui! En voilà un premier. Oh! 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 On l'a pris sur un talus, Marc-André. Là, on était sur le plateau au début, puis je voyais pas beaucoup d'écho dans le sonore. J'ai dit, on va aller voir sur le plateau, voir s'il serait pas là. Il veut pas remonter. Regarde les coups de tête, sa canne à pêche. Un beau doré. Ah oui. Oh, wow. Je te l'amène à l'épuisette. Et voilà! Yeah! C'est parti! Wow, hein, ils sont beaux. On a vu le mode d'attaque du doré là-dessus. Hein. Il a vraiment attrapé le poisson nageur par le côté. Tiens. Belle grosseur de doré. Flicker shad argent noir. Hein? C'est un classique pour pêcher les lacs du Nord. Là. Super bon poisson nageur. On va le gracier, celui-là, Marc-André. C'est en début de journée. Hein? J'ai le feeling que ça sera pas notre sel. C'est bon. Bon travail. Peut-être hâte de retourner à l'eau, lui. Et voilà! C'est parti! Yes! Super! Je suis pas habitué à cette canne, avec cette canne-là. C'est la première fois que je pêche avec. Mais quand ça plie jusqu'au poignet, habituellement. C'est pas vilain? Ouais, ben. C'est bon, Dan, je vais être capable de m'arranger toute seule. Et voilà. Bon, ben. Un beau doré. Moi, Marc-André, c'est la deuxième fois que je viens pêcher ici. Et honnêtement, la première fois, on en a tellement pris qu'on a perdu le compte.
En général, ça ressemble à quoi? Toi, je sais que tu es venu à quelques reprises sur ces lacs-là. Bien, ici, on calcule de la première à la dernière journée de la saison. C'est une moyenne de 10 dorés par jour, par personne. Une moyenne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est 2, on aurait une moyenne de 20 dorés dans la journée. Mais il y a des journées meilleures, des journées un peu pires, mais c'est une moyenne, là. C'est incroyable, là, sur toute la saison. C'est impressionnant. Ça fait beaucoup de dorés. C'est phénoménal. Les gens qui veulent s'initier au doré, on fait pas une technique super compliquée. On pêche poisson-nageur à traîne doucement, puis on capture des dorés, puis des beaux spécimens. Là, c'est vraiment pas compliqué. Là. À chaque année, là, dans tout le réseau CEPAC au complet, c'est à peu près 200 000 dorés qui sont capturés dans toutes les réserves où il y a du doré. Il y en a une grande partie qui sont capturés ici où on est présentement à Sinica, d'autres dans d'autres territoires, mais c'est 200 000 dorés à chaque année. C'est fou, c'est fou. C'est des territoires, c'est des lacs immenses, des territoires immenses. Population de poissons, là, est au rendez-vous. Oh! Oui! En voilà un! Un autre! Ah, ça a l'air quand même intéressant. Doré, brochet? Ou je dis doré? La touche était délicate, hein? Ça, c'est des indices que le niveau d'activité du poisson est bas. Lève la canne un peu. Yes. Merci, Marc-André! C'est beau, ça. C'est tranquille depuis plusieurs minutes. Ça mord pas beaucoup. On voit que le niveau d'activité du poisson a baissé. Mais regardez comment il est piqué, ce doré-là. Ça, quand ça mord très court comme ça, c'est vraiment un signe que le poisson n'est pas actif. Un petit méné comme ça, un flicker minot, normalement, il t'avale ça facilement. Donc, il va falloir s'adapter à ça, pêcher peut-être un peu plus lentement, puis on va peut-être changer de stratégie. On va peut-être y aller au marcheur de fond. Là, je vais piler sur mon orgueil. Je vais prendre la même heure que Daniel Robitaille. Parce que ça marche. La belle dorsale sortie, hein? C'est mon moyen de défense contre les prédateurs. Et voilà. Tu changes tout de suite? Ben ouais. Veux-tu un flicker minot or, peut-être? Je vais essayer un autre poisson nageur, peut-être un peu moins agressif. Tantôt, on n'avait rien du tout. Je me suis dit, je vais y aller avec une couleur Pour les réveiller? assez agressive, ouais, pour les réveiller. Mais là, c'est moi qui est en train de s'endormir. Fait que on va essayer quelque chose qui va me réveiller moi-même. Je pense qu'on vient de valider le fait que les dorés sont moins creux. La deuxième page, ça a tout de suite donné un deuxième poisson. La pêche au doré, c'est une des variables les plus importantes. Il faut pêcher à bonne profondeur. Là, il doit être piqué curieusement. Hein? Il est piqué par en dessous. Ah oui, c'était beau, ça. Tiens. Je trouvais qu'il nageait curieusement. Il est piqué là. Il s'en venait, mais il n'était pas capable de nager. Tiens, je vais t'en libérer un petit bout. Ça va prendre les pinces. Fait qu'ici, Marc-André, dans ce lac-là, c'est doré brochet. Dans le lac Waconichi, évidemment, on peut faire de la grise et de la mouchetée aussi. Peux-tu pêcher la grise sur des plus petits plans d'eau aussi? Oui, bien, il y a à 2 minutes du Waconichi, un lac qui s'appelle le lac Winch. Sinon, il y a d'autres plans d'eau dans le secteur. C'est immense. Hein. Il y a le fameux lac Albanel, le fameux lac Mistassini, où là, il y a de la grise à profusion. Mais oui, il y a d'autres petits plans d'eau où les gens peuvent pêcher la grise, là, à part le Waconichi. On va leur mettre à l'eau, puis il va être plus heureux comme ça. Pour les meilleurs équipements. Salon expert chasse, pêche, camping, centre de foire, 10 au 13 mars. Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Princecraft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs.
Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons nageurs Berkeley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. Je vais aller dans la même teinte que Dan, mais je vais essayer la flicker shad de OK. 5 cm. Ouais. On a trouvé des coloris qui marchent. Là, on va vérifier. On a deux formes différentes, deux actions différentes. On fait des essais-erreurs, puis à un moment donné, on va s'approcher de plus en plus du leurre parfait que ça prend pour les conditions qu'on a. Généralement, quand tu trouves ça, c'est fou. S'il y a des poissons, ça mord. Au lancer En 3 pieds d'eau? dans 3 pieds d'eau. Il y a du sport dans ces conditions-là, tiens! Wow. Hi! T'as un bon combat? Oui. Ben la canne, c'est une petite canne. Hein? Petite canne légère, c'est plaisant de capturer avec ça. Et voilà. Un beau doré jaune, la réserve phonique Albanel, Mistassini ou Wakonishi. Au lancer, avec un poisson nageur. Il y a beaucoup de vent, le vent frappe sur la rive. Daniel a eu l'idée de dire bon, mais on va pêcher tranquillement en faisant des lancers au bord. Ça a porté fruit. Lancer! Des fois, les gens ont l'impression que certaines techniques pour le doré, c'est pas de la pêche active. Là, on pêche au lancer actuellement, comme on pourrait faire pour le brochet, la chigan ou la truite. Et ça fonctionne! Puis je viens d'attraper sur un flicker shad, argent noir, en lançant sur le rivage. On continue comme ça. Une pêche active, c'est le fun. J'attendais que Marc-André mette sa ligne à l'eau pour en faire et un, puis c'est obligé d'enlever sa ligne à l'eau. Là, il me regarde de travers. Ah oui, c'est un beau spécimen. Tu le prises, Marc-André? Et voilà. Et voilà. On va le montrer aux gens. Un beau doré jaune. À date, on en prend un petit peu à toutes sortes de choses, mais on n'a pas encore trouvé la recette là, qui produirait avec régularité. On retourne à l'eau. Il mettait son pot. Lui, il ne s'est pas laissé ramener trop facilement. Bon, je pense qu'il y a une partie de la journée de fait. Je vais laisser ma place à Marc-André à la conduite du bateau. Oui! Non, là, c'est une deuxième attaque. Il est revenu 2 fois! J'aime ça au lancer de même, moi, hein? Ah! C'est beau, Dan. Ah oui, c'est un beau spécimen. Hein, viens me voir. Ah, on a un autre beau doré. Honnêtement, là, il va y avoir vraiment beaucoup de dorés ici. Parce que je le vois, là, par expérience, je suis capable de vous le dire, là, le poisson, il n'est pas actif aujourd'hui. Hein? Il faut travailler pour nos poissons. On a essayé plein de techniques de pêche. C'est vraiment plaisant. Ça m'impressionne, moi, qu'il y ait une qualité de pêche comme ça dans ces lacs-là. Y a-t-il une gestion particulière qui est faite pour s'assurer que ces lacs-là ne soient pas surexploités? Puis, Ah, ben c'est sûr qu'il y a une gestion qui est faite à chaque année. Annuellement, il y a un quota. Il y a un nombre de dorés maximal qu'on a doit prendre. Dès que le nombre de dorés est atteint, le lac est fermé, puis il réouvre l'année d'ensuite. C'est ce qui permet d'avoir aucune gamme de taille. C'est un avantage. Il n'y a pas de gamme de taille. On peut garder les petits autant que les gros, mais le quota, c'est géré annuellement par nombre de poissons capturés. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on réussit à garder la qualité de doré que tu as là, Dan. C'est une moyenne de 2 livres. OK. Et si on prend l'ensemble de la réserve phonique à Sinica, ici, là, Albanel, Mistassini ou Wakonishi, le poids moyen des dorés, c'est 2 livres. Donc, pour arriver à un poids moyen de 2 livres, ça veut dire qu'il faut qu'on en attrape des plus gros. Là. ah ouais, des 3, 4, 5, 6 livres, là. Exact. La belle vie. Rien de moins. C'est quoi? Enfin! Hein? J'ai dit enfin! Pas désespéré, mais je commence à trouver ça un petit peu long. Ouais, mais c'est En un fait, beau, ça. C'est qu'avec les mêmes leurres, la même façon de pêcher, les mêmes profondeurs, ça marchait pas, t'étais en arrière, là, c'est moi qui s'en va au volant, c'est moi qui frappe. Hey, ça mord, pas de blague. Là, là c'est un en arrière de l'autre. Pas une pêche compliquée du tout. On se promène de l'autre du rivage, rocaillou, frappe le vent, à la traîne. C'est qu'Archette, c'est un poisson nageur, mais tout le temps posé, c'était quoi la vitesse la plus efficace pour pêcher avec ce genre de poisson nageur-là? Ben, je te dirais, moi, qu'à partir de 1,5 000 à l'heure, il est efficace.
Mais à l'occasion de certaines espèces, là, je vais avec des sprints là, à 4,5 000 à l'heure. Puis je prends des poissons sur ce leurre-là. C'est pas tous les poissons nageurs qui sont capables de prendre des hautes vitesses. Le flicker shad le peut. Puis, honnêtement, là, moi, ça a un peu révolutionné ma pêche du doré à la traîne quand ce leurre-là a été mis en marché. C'est des pêcheurs professionnels américains qui ont développé ça. Puis il est vraiment, vraiment designé pour la pêche au doré. Les gens qui le suivent le savent. Je pêche partout avec ça, au fleuve, dans les lacs du Nord. J'ai un succès fou. C'est parmi les poissons nageurs les moins chers sur le marché. C'est un en arrière de l'autre. C'est un après l'autre. Et... Oui! T'as choisi ton moment pour venir me voir. Oh yeah! J'adore ce sport! La dernière fois que j'ai vu autant de poissons à la traîne avec des poissons nageurs, c'était dans le lac Albanel, puis on était ensemble. On avait pris notre limite de dorés à la traîne, 3 pêcheurs, 24 dorés en 24 minutes. Là, c'est quasiment ça qu'on est en train de faire, Marc-André, là. C'est incroyable. Tu l'as ramassé au passage? C'est beau, hein? Oui. Oh! Ouais! Voilà! Beau drail, ça? Oh oui! C'est beau, ça! Hein? Quel poids, Marc-André, ça? D'après ton œil... Ah ben, ça doit faire au moins 3 livres, ça. Superbe poisson. Moi, les plus beaux, j'aime ça les remettre à l'eau. Il y a toute la nageoire sortie, la dorsale. Wow, hein, il est beau, celui-là. Tiens, et voilà! Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Princecraft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux, les enveloppes protectrices de Protec Marine. Protec Marine, la meilleure protection pour vos équipements nautiques. L'heure juste, c'est plus qu'une émission de pêche télévisée. C'est aussi une présence forte sur Internet. Rendez-vous sur l'heurejust.com pour des exclusivités web qui feront de vous un meilleur pêcheur. Oui! Je vais pas t'écœurer, mais j'en ai un aussi! Un doublé, madame et monsieur! Oh, il est beau, Marc-André, tiens! Ça, on appelle ça être dans le jus! Être dans le jus, pas mal. Yes! Good! On va voir qui a pris le plus gros, là! Je vais essayer de prendre ça du la pluie, là. Là, on voit que le niveau d'activité du poisson a augmenté. Regardez comment le poisson nageur est pris dans sa bouche. Il a vraiment mordu férocement, lui. Ah oui! Hey. C'est beau, ça! Là, on jase. C'est un beau doublé, ça. Hey, je comprends. Regarde-moi ça. Qui est le plus gros? C'est mieux. Le mien. Là, ça fait 6-7 en 10 minutes environ, là. Et on voit que les attaques sont plus féroces sur le leurre, puis ils avalent plus. Fait un doublé. D'accord! Un deuxième doublé de suite! Es-tu capable de puiser mon poisson? Oh oui, il est parce pris que juste là- sur le bord de la bouche. Hey, on est dans le jeu encore une fois! Que d'action! Sur le lac Regnault. Je pense que là, on est en train de la faire en dedans d'une heure, ta moyenne par jour. C'est ça. Hey, regarde ça, c'est un beau Hey, lui. ça, c'est Wow! beau. Superbe doré. Regardez-moi ça. Hey, la taille moyenne est vraiment impressionnante. C'est des beaux dorés, là.
Pendant que tu combattais ton poisson, j'ai fait par exprès pour pas rentrer le mien tout de suite. Juste de mouiller doucement, je le travaillais. Je vais en avoir un deuxième. Là. Les dorés sont tellement en feu, c'est sûr qu'on va en avoir un deuxième. Boum! Puis quand c'est toi qui en attrapé, tu me disais, Marc-André, dépêche-toi pour puiser mon poisson. Exactement. C'est quoi, y a-t-il un problème avec... On appelle ça une remise à l'eau. Ah oui, il y a de l'huile. On va sûrement pogner d'eau. Ça semble bien, Anne. Oh. Et voilà. Oui, oh, il s'est décroché dans le filet. Et ça, c'est un beau doré, Daniel. Ah, excellent. Pour moi, il est un petit peu plus gros que le mien tout à l'heure. On a terminé d'embarquer les affaires dans le camion. Malheureusement, notre journée de pêche est terminée. Ça a commencé ce matin en force avec un énorme poisson au bout de ma ligne qui, malheureusement, a fini par couper le fil. On présume que c'est un gros brochet. Puis, à un moment donné, on a travaillé un peu plus en journée avant de franchir les portes du paradis. J'appelle ça comme ça. On est arrivé entre deux îles. Dès qu'on est arrivé de l'autre côté, le vent rentrait sur ces structures-là, des beaux rivages rocheux. Là, c'était fou. Des doublés un en arrière de l'autre. J'ai rarement vu prendre autant de dorés en un si court laps de temps. Exact. Ben, puis en fait, c'est ce que les gens vivent quand ils viennent ici à Réserve Phonique. Hein. C'est de toute beauté. Pas besoin d'être un expert pour faire des pêches comme on a fait là. C'est vraiment incroyable. La pêche est facile. Les lacs sont poissonneux. C'est pas difficile. Les gens vont s'amuser. Ils vont prendre du doré. C'est un superbe endroit. Parlant de s'amuser, on va aller s'amuser au chalet un peu. Le vieux est fatigué. D'accord, c'est bon. Il était mon vieux. Le douche, ça fait du bien. Oui, mais hein. Quelle journée incroyable. Mais, comme toute bonne chose a une fin, faut s'en retourner dans le sud demain. Ouais, déjà, on plie les bagages puis on embarque dans le camion demain matin. Je peux pas croire qu'on vient de passer 2 jours à côté du réputé lac Wakonichi. On n'a même pas été pêché dessus. Ben oui, hein? On fait dur un peu. Pas mal. Penses-tu que si on allait voir le gardien, on pourrait organiser quelque chose? Si on s'essaye pas, on le saura pas. On fait ça? On fait ça. Es-tu game? Ben oui, c'est sûr. Go! L'heure juste vous a été présentée par Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, Écotone, passionné chasse et pêche, et Berkeley. Pour en savoir plus, suivez l'heure juste sur le web et Facebook. It's gonna be a perfect day, a perfect day, a perfect day. Perfect day, perfect day. Yeah, yeah, yeah. Perfect day. A perfect day. Perfect day, perfect day, perfect day. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste.